Diplomatie. 3 nouveaux ambassadeurs reçus à Yavlou. 3 nouveaux ambassadeurs européens, dont celui de l'Italie, d'Espagne et du Royaume de Norvège, ont été reçus successivement par le président de la République, András Wiln, aujourd'hui au Palais d'État d'Yavlou. Chacun a remis au chef de l'État les copies figurées de ses lettres de créance. Ces ambassadeurs ont exprimé la volonté de leurs pays respectifs de raffermir les liens de coopération avec Madagascar. Le nouvel ambassadeur espagnol, son Excellence M. Raimundo Robredo Rubio, a abordé avec le président Rajoelina les potentialités à exploiter dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, du tourisme et de la sécurité. C'est un honneur, un plaisir, un vrai privilège d'être ambassadeur du Royaume d'Espagne à la République de Madagascar et de rencontrer le président. Il connaissait très bien tous les dossiers, donc ça a été non seulement un plaisir, mais très facile de voir où on peut mener la relation bilatérale au-dessus du point où elle est maintenant, parce que les potentialités dans les domaines de la pêche, des énergies renouvelables, du tourisme culturel, économique, de sécurité, nous donnent beaucoup d'opportunités pour approfondir la relation, donc c'est très bien passé. D'accord. Donc y a-t-il des points ou des secteurs qui ont été... Bien sûr, on a touché sur plusieurs secteurs et je crois qu'on va voir de réalisations concrètes dans les prochains mois. Manifestation politique interdite. Le MMM saisit l'HCC. Faisant suite aux dispositions de restriction des réunions publiques et manifestations politiques dans les lieux publics, à l'exception de celles organisées par l'État, ainsi qu'à l'interdiction par le chef de district de Fanjin d'une manifestation le 21 avril dernier, le parti Malagas Miramieng, MMM, a saisi la Haute Cour constitutionnelle. Ce parti, présidé par Adju Anjenen Arivelu, invite ainsi la HCC à déclarer inconstitutionnelles ces dispositions adoptées par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les détails dans ces explications de Maître Reed Rakutmalala, porte-parole du parti MMM. Nous avons introduit une procédure pour contester cette interdiction qui a été prise par le chef district de Fanjin. Et dans cette procédure que nous avons introduite, nous avons soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de la note qui a été prise par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui interdisait certaines réunions et manifestations politiques à Madagascar. Pour l'expliquer d'une manière très simple, nous estimons que la note qui a été prise par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation va à l'encontre de la Constitution de Madagascar, ainsi que des traités et des pactes relatifs aux droits civiques et politiques qui ont été ratifiés par Madagascar en 1971. Et donc nous estimons qu'il était nécessaire de saisir la Haute Cour constitutionnelle pour qu'elle confirme qu'effectivement la note prise par le ministre de l'Intérieur est en violation des pactes internationaux et de la Constitution. Alors, lorsqu'on regarde la Constitution de Madagascar, il y a l'article 118.2, l'alinéa 2, qui confirme que lorsqu'une juridiction est saisie de cette fameuse exception de la constitutionnalité, elle est tenue de rendre compte de cela au niveau de la Haute Cour constitutionnelle. Et donc, nous avons fait application de cette disposition qui est prévue dans la Constitution pour que la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, soit saisie. Urban Trail, une course pour l'éradication de la poliomyélite. Madagascar fait face à une nouvelle flambée épidémique de poliomyélite depuis septembre 2020 et qui a déjà fait un total de 200 cas positifs. Cette résurgence serait due à la diminution notable du taux de couverture vaccinale, sans doute perturbée par la pandémie de Covid-19. L'UNICEF reste pourtant formelle en martelant que la vaccination est le seul moyen efficace de se prémunir contre la polio. Rimoyol Ratnan, un responsable auprès de l'UNICEF, nous le confirme. La première question qui était posée par rapport à savoir
pourquoi il y a encore la polio et surtout à une personne qui est âgée de 24 ans et plus. Si une personne est attaquée par la polio, peu importe son âge, ben ça veut dire que cette personne n'a pas eu soit tous les vaccins contre la polio, c'est-à-dire n'a pas été vaccinée contre la polio, soit la personne a été vaccinée contre la polio, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que normalement, il y a différents... il y a deux types de vaccins contre la polio, l'un est en oral, l'autre est injectable. Et si la personne a son jeune âge, parce que c'est inscrit dans le calendrier vaccinal du pays, si la personne n'a pas pu être vaccinée correctement, suivant le calendrier vaccinal, la personne est à risque. Donc, à cet âge, la personne demeure à risque jusqu'à, en tout cas, sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, en tant que telle, cette personne peut à tout moment contracter la maladie, c'est-à-dire à travers le virus. Des propos entérinés par Jean-François Basse, représentant de l'UNICEF à Madagascar, qui ajoute que le vaccin est gratuit. Pour Laura Gassi, supporteur des droits de l'enfant, elle ne cesse d'exhorter les parents à faire vacciner leurs enfants contre la polio. Dans le cadre de la Semaine mondiale et africaine de la vaccination, le Rotary et le Rotaract, avec l'UNICEF, l'OMS et le ministère de la Santé publique, organisent ce dimanche 30 avril la 6e édition de la course pour l'éradication de la poliomyélite, baptisée Urban Trail. Les fonds récoltés à cette occasion seront versés intégralement à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Rugby Afrique. Marcel Rakhout-Malal intègre le comité directeur. Le président de la Fédération malgache de rugby, Marcel Rakhout-Malal, a été nommé à faire partie du comité directeur de Rugby Afrique. Ma nomination au sein de ce comité conférera de nombreux avantages au rugby malgache, a-t-il indiqué, en ajoutant qu'il défendra les intérêts des joueurs malgaches aussi bien en Afrique qu'à l'échelle mondiale. Le président de Malagasy Rugby a mentionné que cette nouvelle nomination valide également sa place au sein de la fédération. Elle résulte d'ailleurs d'une évaluation effectuée par une délégation de Rugby Afrique et de World Rugby en mission à Madagascar en février dernier. Cette délégation avait été conduite par Coralie Van Denberg, représentante de la Fédération internationale de rugby et responsable des partenariats en Afrique.